Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez vos cœurs à son amour. Dans le silence, entendons sa voix qui nous guide à chaque jour. Préparez le chemin, préparez le chemin du Seigneur qui vient nous sauver. Préparez le chemin pour accueillir sa lumière sacrée. Les montagnes et les vallées se plient sous son doux regard. Chaque pas nous rapproche de lui. Son amour brille dans le noir. Préparez le chemin du Seigneur qui vient nous sauver. Préparez le chemin pour accueillir sa lumière sacrée. Que nos mains s'unissent en prière. Nos voix... Mesdames et messieurs, la joie est pour nous de vous retrouver encore une fois à travers cette émission Chemin du Bonheur, une émission qui vous apporte le bonheur partout là où vous nous suivez. C'est votre émission Chemin du Bonheur. Aujourd'hui, nous avons comme thème, on va parler de la responsabilité parentale. La responsabilité parentale, quel est le rôle que jouent les parents pour l'éducation, pour le bonheur familial, pour la joie. Et je suis avec un invité, il est moniteur. Bonjour. Bonjour, L'occasion de vous découvrir pour vous présenter. moi c'est Richard Bahati. Richard Bahati. Je suis moniteur de l'école du dimanche évangéliste Oui. à l'église Sepak Baraka. Oui. Et aussi, je dirige le ministère des enfants dénommé Visazi Congo, Oui. qui est ici à Goma depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, moniteur, c'est l'enseignant de l'école de Oui. l'école du dimanche. Oui, l'enseignant des enfants. de Pour ceux qui l'école sont du passés dimanche. par là, ils se sont déjà retrouvés. Oui, oui, on en est en effet, face oui. d'un moniteur. Oui. C'est un plaisir, Richard. Merci, bienvenue. Et pour commencer, comme il en est notre habitude, on va commencer par rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions être là. Et c'est l'Éternel qui nous protège, qui nous garde. Et on va chanter « L'Éternel est mon berger ». Allez, c'est celui-là, on sache.
sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours à vous. Qui nous soutient, Yahweh, merci pour la grâce d'avoir permis que nous puissions servir nos chers téléspectateurs. Mais Richard Bahati, oui. Aujourd'hui nous parlons de la responsabilité parentale. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par responsabilité parentale selon vous comme moniteur? La responsabilité parentale, oui, c'est l'ensemble des devoirs et du rôle que les parents ont vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa famille. Alors tout ça ensemble en commun, on appelle ça la responsabilité parentale. Et donc là, on comprend qu'il y a des devoirs des parents vis-à-vis des enfants de la famille. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu quels sont les devoirs? Nous comme parents, les parents qui nous suivent, les devoirs qu'ils ont vis-à-vis des enfants? Il y en a beaucoup, mais nous pouvons les résumer en 3. Le premier, c'est la prise en charge de la famille. En charge de la famille. C'est la responsabilité ultime du parent. Des parents. Deuxièmement, c'est l'éducation des enfants. Et troisièmement, l'investissement pour l'avenir de ces enfants. Ce sont là les 3 grands devoirs des parents vis-à-vis à leurs enfants. Et quand nous parlons parents, c'est papa et maman. Tous sont des parents, c'est ça? Bien sûr. Oui, on fixe le regard dans notre... Donc, quand on parle parents, c'est papa et maman. Et en jouant tous ces rôles, ça a de l'influence sur le développement de l'enfant. Quand on assume bien ses devoirs. Oui, puisque les enfants ont besoin de sentir la présence du papa, la présence de la maman, et leur chaleur apporte le développement des enfants. Et si les parents échouent à répondre à ces devoirs, c'est du chaos. On est en train de gérer des enfants qui ne seront plus utiles puisqu'ils n'ont pas un modèle. Est-ce que vous pouvez être un peu beaucoup plus explicite par rapport à ces devoirs? On peut comprendre. C'est ça. Par exemple, pour la prise en charge, les parents sont responsables de la nourriture de ses enfants. Donc, c'est lui qui doit nourrir sa famille. Il doit les vêtir, il doit les faire soigner en cas de maladie, il doit les amener à l'école. Donc, tout ça, c'est pour la prise en charge de ses parents vis-à-vis de ses enfants, mais aussi avoir le temps de s'asseoir à la maison, parler, discuter. Donc ça entre dans le cadre de la prise en charge. Mais pour ce qui est de l'enseignement, ce que les parents doivent enseigner, tout le monde connaît que l'éducation des enfants commence en famille et trop tôt. On n'attend pas que les enfants grandissent pour les éduquer. Alors, l'éducation, là, on voit l'ensemble des choses que les parents sont responsables à inculquer à leurs enfants. Ignorons d'abord l'école. Ce n'est pas encore le moment de l'école. Le moment de l'école va arriver. Mais en famille, les parents sont responsables d'enseigner aux enfants sur le plan personnel, social, environnemental, sur le plan culturel. Pourquoi pas même sur le plan de la foi. C'est la responsabilité du parent d'inculquer à ses enfants les modèles
des leaders qu'il veut que ses enfants deviennent. Et c'est en famille où ça doit commencer. L'école va venir après. Et c'est ça, c'est que je parle de la deuxième responsabilité qui est d'enseigner. Pour l'investissement, donc investir pour l'avenir des enfants, on sous-attend ce que les enfants vont manger, vivre, comment ils vont vivre demain, comment ils vont étudier demain, comment sera leur avenir. Donc, la manière dont les parents investissent pour assurer un avenir meilleur de ces enfants, c'est ça la troisième grande responsabilité. C'est que vous insistez que les parents sont les premiers éducateurs. Oui, en effet. Ils ne sont même pas remplaçables. Ils ne sont pas remplaçables. Ils ne sont pas remplaçables. Parce qu'aujourd'hui, on sent que l'enfant, déjà, avec les coûts de vie, déjà à 4 mois ou à 6 mois, de 4 mois à 6 mois, on amène déjà l'enfant d'aller évoluer au niveau de la crèche. Ça, vous savez. Oui, ça, je sais. Déjà, il y a la maternelle et on rentre. Et souvent, on dit, non, bon, on estime, on pense que comme l'enfant est à l'école, ça suffit. On envoie l'enfant à l'école de dimanche pour suivre les enseignements bibliques. Ce n'est pas suffisant tout ça. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. L'éducation devrait commencer entre papa et maman. Lorsque les parents ignorent leurs responsabilités, c'est maintenant qu'ils cherchent à remplacer cela par l'école, la crèche, l'église. Mais l'église, l'école sont là pour compléter ce qu'on avait déjà commencé en famille. Et quand l'enfant rate cette éducation familiale, et c'est la cause de toutes ces antivaleurs que nous voyons aujourd'hui au sein de la jeunesse, au sein de la société. C'est puisqu'il y a certains parents qui ont échoué à remplir leurs responsabilités. Alors les enfants, agrandissant, ils ont pris une autre direction. C'est que la famille joue un rôle très très capital pour l'épanouissement de l'enfant. Mais bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, s'il y a l'église aujourd'hui, si l'église n'est pas faite par des familles unies, soudées, si l'État même n'est pas composé à la base par la famille, par des familles fortes, je vous dis, ce sont les causes des problèmes qui traversent même notre pays, puisqu'il y a des parents irresponsables. Et irresponsables qui s'ignorent. Ils ne savent pas que c'est eux qui devraient faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ne le savent pas, alors ça cause beaucoup de dégâts à la famille. Donc les parents devraient comprendre que pour que sa famille ait du bonheur, puisque nous sommes à la mission, c'est le chemin du bonheur. Pour le bonheur de la famille, pour le bonheur de ses enfants, il est le moteur, il est au centre. C'est lui qui doit planifier tout cela. C'est lui qui doit réaliser tout cela, en remplissant notamment ses rôles. C'est que si on veut former une nation qui est solide, une nation forte, on doit d'abord investir au sein de la famille. On doit plus investir aussi dans la famille. Exclusivement. Il n'y a même pas un autre chemin à suivre. Il faut se focaliser en famille. C'est la famille qui est la base. La famille est la base et on va encore chanter. La famille est un refuge, un foyer. Mais quand l'amour est là, Jean-Baptiste, qui réalise quand il y a l'amour. Quand il y a l'amour, la famille c'est un refuge. Merci. Parfois, les mots dépassent nos pensées. On se blesse même sans rendre compte. Les silences s'allongent, les regards se détournent. Mais au fond de nos cœurs, l'amour nous lie toujours. Les disputes, les tensions, c'est la vie. Mais la famille, c'est pour l'éternité. On tombe, on se relève, on se pardonne. Car malgré tout, c'est ensemble qu'on se façonne. La famille, c'est un refuge, un foyer. Même quand les vents soufflent, quand tout est brisé. On se dispute, on s'éloigne parfois. Mais au final, on revient quand l'amour est là. Les chemins sont souvent tortueux. Les incompréhensions, les blessures qu'on garde en nous. Et dans les moments sombres, on se souvient que la famille, c'est ce qui nous soutient.
C'est souvent tortueux, les incompréhensions, les blessures qu'on garde en nous. Mais dans les moments sombres, on se souvient que la famille c'est ce qui nous soutient, que la famille c'est ce qui nous soutient. On grandit, on vient. On grandit, on semble, on est là. La famille, c'est un refuge en foyer. Mais quand les vents soufflent, quand tout est brisé, On se dispute, on s'éloigne parfois, mais au final, on retient car l'amour est là. L'amour est là. Car l'amour est là. les souvenirs partagés, les moments gravés, ils restent ancrés malgré les années. On a nos faiblesses, nos fiertés, Mais ensemble, on est plus fort, plus soudés. la famille, c'est un refuge au foyer. Même quand les vents soufflent, quand tout est brisé. On se dispute, on s'éloigne parfois, Mais au final, on retient car l'amour est là. Dans les hauts, dans les bas, c'est la famille qui reste quoi qu'il se passe. Et dans cet amour, on trouve la force. On crie ensemble, tout bien plus fort. C'est au sein de la famille qu'on trouve la force. Alors, Richard, si vous avez dit que c'est au sein de la famille que on doit donner de l'éducation aux enfants. Donc, on doit apprendre beaucoup de choses. De manière personnelle, qu'est-ce que nous pouvons, comme parents, peut transmettre à son enfant au sein de la famille? C'est en famille où l'enfant devrait apprendre à être fidèle, La fidélité. à respecter les temps, à ne pas mépriser les gens, donc respect de toute personne, la politesse, La politesse. la propreté personnelle, la propreté de ses habits. Donc, il doit faire en sorte que l'enfant apprenne tout à partir de la famille, faire les travaux ménagers. Donc tout ça, sur le plan personnel, c'est les parents qui sont responsables à apprendre à ses enfants tout ça. C'est que la personnalité même de la personne, de l'enfant, c'est aussi de la famille Mais bien sûr, qu'on forme en fait. à 100%. Oui, qu'on outille, on donne des outils. Oui, Oui. d'accord. Et sur le plan, par exemple, social, Oui. c'est là où on doit apprendre aux enfants comment saluer les adultes, les aînés, comment demander la permission, comment s'excuser, demander pardon, comment aider les personnes en difficulté, par exemple les malades, les personnes âgées, comment savoir dire merci, quand on lui a rendu un bon service, comment savoir dire je suis désolé, comment respecter la parole du parent, par exemple les conseils ou un testament, comment partager avec les autres. Donc sur le plan social, tout ça l'enfant devrait apprendre en famille. Sur le plan environnemental, on doit apprendre à l'enfant comment faire la propreté de l'environnement, comment prendre soin de son environnement, planter les arbres, les entretenir, un jardin, comment planter les fruits, les légumes et les entretenir en famille ou à la maison, ou un petit champ à côté de la maison. Quand l'enfant grandit dans cet environnement, il comprendra que l'environnement, il peut le gérer. Il peut le gérer pour son bien. Sur le plan, par exemple, culturel, là, je vais un peu parler en détail. C'est en famille où l'enfant devrait apprendre à parler sa langue maternelle. En famille? Oui. Même si, par exemple, l'émission, nous la réalisons en français. Mais nous ne sommes pas en France. Nous sommes en République démocratique. Oui. Et puis, Luga, ce n'est pas Kiswahili. C'est la langue maternelle. La langue de naissance. Oui. Puisque ces langues sont en train de se perdre, ne vous en faites pas. Pourquoi? Puisque beaucoup de familles, beaucoup de parents aiment enseigner à leurs enfants le français, l'anglais, c'est bon. Mais on oublie nos racines. C'est en famille où l'enfant devrait connaître sa culture, ses origines,
connaître la famille restreinte et la famille élargie. C'est en famille où l'enfant devrait connaître sa généalogie. Ils sont venus d'où? Hein? Ils viennent de quel village? De quel roi ancien? C'est en famille où l'enfant devrait apprendre comment vivre en paix avec les autres. Les autres qui ne sont pas, par exemple, de sa famille. Les autres qui ne sont pas de sa tribu. C'est en famille où l'enfant devrait apprendre à aimer et protéger sa famille. Apprendre et aimer à protéger son pays. C'est en famille où l'enfant devrait apprendre à garder son héritage. L'héritage que les parents lui laissent. Aimer sa patrie ou les autorités. Et le patriotisme. Mais bien sûr, le patriotisme commence en famille. Et travailler pour son pays et les défendre. C'est en famille où l'enfant devrait apprendre tout ça. Oui. Ça, c'est sur le plan culturel. Mais aussi sur le plan spirituel, la foi. L'enfant devrait apprendre la parole de Dieu. À aimer Dieu. À aimer Dieu, à croire en Jésus-Christ, à obéir et respecter la parole de Dieu, tout ça, à prier, à jeûner, à offrir, à participer au culte de l'Église, à apprendre les enseignements importants sur la parole de Dieu. Si ça commençait en famille, l'Église va compléter et ça sera merveilleux. Mais le problème est qu'on apprend à l'Église, mais en famille, c'est autre chose. En famille, c'est la télé. En famille, c'est l'Internet. C'est un problème. Et sur le plan méthodologique, c'est à quel âge qu'on doit comprendre, on doit commencer à éduquer l'enfant? Les recherches vont plus loin. Ça commence par la grossesse. À la conception même. Oui, à la conception, c'est par là qu'il faut commencer. L'éducation commence. Oui, donc tout ce que les parents, les papas font à la maman quand elle est enceinte. Ça a de l'influence. Oui, ça a de l'influence. Alors, on ne croit pas que quand il grandira, si on laisse quand il grandira, alors on a donné la place si on n'a pas témoigné de l'amour à la maman pendant même la conception. Oui, c'est un problème. Ça affecte toujours l'enfant. Oui. Pour là, c'est notre Mathieu. Oui. Mais maintenant, parlons sur le plan méthodologique. Oui. Lorsqu'on veut éduquer l'enfant, faudra-t-il être autoritaire? Faudra-t-il jouer un peu de la complicité avec l'enfant? Tout ça, la collaboration, comment il faut? Quelle est la méthodologie qu'il faut adopter? Je vais utiliser le terme la relation. La relation. Les parents doivent créer une relation, une très bonne relation avec ses enfants. Oui. C'est à partir de la relation, puisque la relation n'inclut pas la discipline. Oui. La relation n'inclut pas l'autorité. Les enfants comprendront que vous êtes leur autorité lorsqu'ils ont fait peut-être une faute. Mais la bonne éducation en famille pour être compris, pour être accepté. Donc, il faut collaborer. Il faut collaborer, entretenir et maintenir une très bonne relation avec les enfants. C'est très important. Donc, quand on parle de relations, il faut que les enfants, vous soyez proches d'eux, vous leur parlez, vous communiquez. C'est qu'il faut créer un climat d'amour au sein de la famille. Oui. La relation, qui dit relation, dit amour, dit affection, dit acceptation. C'est ça. Donc, l'amour, c'est toujours dans le cadre de la relation. Donc c'est qu'il faut créer les climats de dialogue entre parents et enfants. Justement. Beaucoup de parents ne sont pas compris par leurs enfants, puisqu'ils arrivent, surtout les papas, ce sont des chefs. Des autorités. L'autoritarisme. De la police. Quand les papas arrivent, c'est tout le monde qui se cache. Il dit papa n'a couille. Non, ça ce n'est plus. Quand les papas arrivent, c'est la chaîne à la télé qui change. Ses parents n'est pas en relation avec ses enfants. Mais il faut qu'ils viennent voir ce que les enfants. Et quand les enfants écoutent que les papas arrivent, qu'ils soient libres de laisser les papas voir ce qu'ils voient à la télé. Et là, les enfants vont s'exprimer librement. Oui. Si les parents ont entretenu bonne relation, les enfants lui diront des réalités, des secrets, de tout ce qu'ils rencontrent dans la vie. Souvent, moi je vous ai dit, je suis moniteur. Souvent les enfants nous disent ce qu'ils ne peuvent pas dire à leurs parents. Pourquoi? Puisque nous avons entretenu une bonne relation avec eux, nous les écoutons, nous leur parlons avec respect, puisque les enfants aussi ont besoin du respect. Eh bien, ils s'ouvrent auprès de nous, nous parlent de tout. Mais en famille, les papas, c'est les chefs. Bon, la maman est trop pambriée. Donc, on sent que les enfants ont beaucoup plus confiance aux moniteurs que même à leurs parents. Oui. Alors, comment il faut instaurer ça dans les climats de confiance? Je pense. Parce que la base, c'est ça. Un bon dialogue part d'abord de la confiance. Pour se confier à vous. Donc, on a confiance à vous. Et comment on peut instaurer ça?
Je pense que le Seigneur nous aide, ceux-là qui vont suivre cette émission, ou ceux qui la suivent maintenant, qu'ils comprennent qu'ils ont tout intérêt à créer une bonne relation, une bonne collaboration avec leurs enfants, dès le plus jeune âge. Et à partir de ça, quand ça grandit avec la confiance. Les enfants vont s'ouvrir, donc l'amitié. Les parents devraient être amis à ces enfants. Jusque-là, on n'a pas encore oublié le sens d'autorité parentale. Ça va s'exercer en cas de besoin. Mais quand ce n'est pas encore en cas de besoin, rassurons-nous que nous créons une bonne relation. Et puis, vous me demandez comment ça se crée. Ça commence lentement, les saluer avec amour, comment vous allez, comment ça se passe. Kumasomo mulijifunza nini? Nini ndio muliona kumasomo? Kwenye mulipita c'était comment? Wanapenda tukule chakula gani? Ndio. Leo kesho na fulani wengi utapana leo rendez-vous ya chakula utakula. Guu yako ni gani? Vous les faites participer. Oui, vous les faites participer. Même dans des petites décisions à prendre, vous les faites participer. Et ça crée la confiance. Petit à petit, les enfants grandissent. Bon, les papas même. Vraiment, les papas me parlent bien. J'ai un besoin, je vais le dire à papa, je vais le dire à maman. C'est puisque vous avez déjà commencé à créer. Ce sont des petites choses que les parents négligent. L'enfant veut parler à vos papas, il passe par maman. C'est un problème. C'est un problème. Alors, on va chanter Yebo avec les enfants, nous parlons des enfants. Donc, tout ça sont les droits des enfants, c'est le bonheur familial. Et on joue Yebo, ce sont les enfants qui nous chantent. D'accord. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Overpower all of me the way you truly desire. Natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Breathe your fresh air into my heart. Amen, amen, amen. Yebo, 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 just yebo, yebo, just yebo, yebo, nitika we. Yebo, yebo, just yebo, yebo, just yebo, yebo, nitika we. Mungu nitumikishe katika faida za mbingu, nisimamie vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu. Nijaze nguvu, nipambane, udhaifu wangu uondoe. Dharau, sari ya machungu adui anayonipiga. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunahitaji
Bati, nous parlons de l'éducation en famille. Alors, Richard Bati, on dit toujours que aussi mes mutoto fimbo. Oui. Ah, c'est Proverbe 23, 13. Voilà, Oui, Proverbe 23, 13. 14, Mais à un moment donné, vous aimez plus votre enfant. L'enfant commet des bêtises et vous l'observez. Comment on peut concilier discipline et affection parentale? La Bible, Dieu, il connaît la famille. Là, d'ailleurs, Dieu aime la famille. C'est lui qui a institué la C'est famille. lui qui a institué la famille. Ouais. Alors, il a dit dans Proverbe, comme je venais de le dire, 23, 13 et 14, que usiime mtoto fimbo, ukimpiga hatakufa. Atakufa. Alors, même frapper sur un enfant, donc taper sur un enfant, le fouetter, Ouais. et ne pas le fouetter, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Oui. Ah, oui. D'abord, parlons dans ce contexte de ne pas le frapper. Il commet l'erreur, il y a des parents qui disent Vous observez. haya komala, ingali butoto. C'est un problème. Puisque l'enfant va grandir sans loi. Vous voyez beaucoup de jeunes, ils n'aiment pas la loi. Pourquoi en famille ils ont appris, ils peuvent faire du mal, on les laisse. Oui, il y a droit de l'enfant aujourd'hui. On a payé à Mutoto, on a ça, on a payé à Mutoto. Oui, quand on parle des droits de l'enfant, Oui. il faudrait aussi qu'on parle des devoirs de l'enfant. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais aussi, les droits de l'enfant, je respecte toutes ces hiérarchies, mais quand l'enfant sera un enfant de la rue, je n'ai pas encore vu une organisation des droits des enfants qui vient les récupérer à la rue pour suppléer à ses besoins. Mais comment l'enfant en est-il arrivé là? Il y avait un problème en famille. Prenons alors aussi le problème de fouetter les enfants. Ouais. Puisque les droits des enfants, surtout dans les pays occidentaux, c'est prohibé. L'enfant peut même appeler la police. Mais pourquoi Dieu a dit cela? Mais il y a un principe à suivre. Quand un enfant a commis une faute lourde, puisque ce n'est pas toute faute qu'il faut recourir au fouet, il faut d'abord s'asseoir ensemble. On discute avec l'enfant. On lui demande pourquoi vous avez fait ceci. Si par exemple l'enfant a volé, pourquoi vous avez volé? Croyez-vous que ce que vous avez fait c'est du bien? Selon vous, pour que vous ne puissiez pas répéter cette faute, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Oh, pardonnez-moi, mes enfants ont souvent l'habitude de me dire pardonnez-moi, je ne reprendrai plus. Ok, la première fois, on peut pardonner. Mais si ça devient 2 fois ou 3 fois, il faut prendre des mesures préventives. Et les mesures préventives, il faut quelquefois prendre un petit fouet, l'administrer à l'enfant dans l'amour. Et c'est ce qui manque dans les... Et c'est pourquoi même les organisations de protection des enfants ont droit... C'est que je comprends tout ça, on doit d'abord communiquer. Oui, parler, discuter. Donc l'enfant doit comprendre qu'il a commis une erreur et que lorsque vous le punissez, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Oui. Mais quand vous sautez sur l'enfant, étant énervé, en colère, mais vous allez blesser l'enfant. Et c'est votre enfant. Même si c'est votre enfant, tu peux être conduit en prison. Alors, comment communiquer avec l'enfant? Oui, mais quand l'enfant a commis une faute, il sait. Oui, il faut l'appeler. Il faut l'appeler, on s'assoit. Et vous êtes donc Bila Hasira. Muzazi Hana Kasirani. Vous l'amenez à comprendre. Oui, il faut que l'enfant subisse une punition qu'il comprend. Oui. Quand il ne comprend pas, il croit que vous le négligez. Il croit que c'est puisqu'il est enfant. Et souvent, dans beaucoup d'enfants, il y a un sentiment de révolte, puisqu'il n'a pas compris pourquoi vous l'avez puni. Il y a beaucoup de punitions, il n'y a pas que les fous. Alors, quand on communique avec l'enfant, il y a quand même des erreurs qu'on doit éviter. Mais bien sûr. Oui. Par exemple, les erreurs quand on communique avec l'enfant, humilier l'enfant. L'humilier. Oui, les enfants n'aiment pas ça. Comment on peut humilier l'enfant? Angalia huyo, una huyu, na kiwerewere, hauna akili, mtoto gani huyu. Mais ce sont des paroles que les parents doivent éviter. Ah bon? Oui, injurier l'enfant, ce n'est pas le... Puisque d'abord, nous disons aux parents, après Dieu, pour ses enfants, c'est vos parents. Et souvent, les mots que les parents prononcent pour leurs enfants
ça leur arrive. Les paroles prononcées. Oui. Je pense que peut-être prochainement, on pourra parler du pouvoir de la parole d'un parent vis-à-vis de son enfant. Vis-à-vis de son enfant, c'est pire. C'est pire encore. Alors, il faut toujours, même si l'enfant commet une erreur, il faut toujours lui parler positivement. Lui parler des paroles de bénédiction. Il fait donc des paroles blessantes à l'enfant. Ces paroles blessantes. C'est que ça touche même l'enfant. Mais bien sûr. C'est vrai. Et l'enfant dira, il y a des enfants qui disent, Papa hanipendake. À cause de ça. Oui. Maman hanipendake. Maman ni mutu mubaya. Pourquoi? C'est puisque d'une manière ou d'une autre, vous aviez mal communiqué lorsque cet enfant s'est méconduit. Et quand l'enfant s'est méconduit, nous disons souvent aux parents, même aux moniteurs, il faut chercher pourquoi, la cause. Puisque le fait de se jeter sur la faute commise, sans chercher les racines, les causes, vous n'allez pas guérir l'enfant. Au contraire, vous allez le blesser davantage. Donc, une mauvaise communication peut même rompre la relation. J'ai dit oui, une mauvaise communication, ça rompt. Ça rompt. Oui. Et vous risquez de rater l'éducation de votre enfant pour ça. Mais bien sûr. Parce qu'il va se confier à la nature. Oui, il y a d'autres qui quittent la famille. Ils vont dans la rue. Ils vont dans la rue. Ils vont dans chez les membres des familles d'autres personnes. Pourquoi en famille il n'y a pas de paix? C'est un problème. Et ça, c'est déjà un danger. C'est dangereux, c'est très dangereux. Alors, et que faire quand la communication est rompue entre parents et enfants? J'ai toujours dit, et je le dis ici, la meilleure façon en famille, il faut qu'il y ait la communication. La communication entre parents et la communication entre parents et enfants. Donc, parents et parents, puisque tout ce que nous faisons en tant que papa et maman, les enfants nous suivent. Souvent, quand nous nous querellons, ils nous suivent, alors qu'ils n'ont pas le droit de suivre tout cela. Alors, il faut toujours revenir en bas, demander aux enfants, ça va? Pourquoi ces derniers temps tu ne parles plus? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut sortir? On peut aller à la boutique? On part ensemble. Vraiment, les enfants, il y a des petites choses que les enfants aiment. Même accompagner, si vous n'avez pas l'argent, l'enfant vous accompagne au salon pour vous faire coiffer. Pour l'enfant, c'est très significatif, c'est valorisant. Alors, à partir de tout ça, vous allez encore faire renaître la communication. Il faut cultiver un climat d'amitié entre parents et enfants. Oui, justement. C'est la clé. C'est la clé du bonheur. Et de la réussite de l'éducation. La clé du bonheur. C'est la clé du bonheur. Oui. Alors, on va suivre ces chansons qu'on a dédiées aux parents qui se donnent nuit et jour pour les enfants. Jean propose nous Cœur des lions. Pour vous, je traverserai la nuit, je soulèverai des montagnes, ma famille. Tant que j'ai la vie, je me tiendrai debout avec un cœur de lion. Je n'ai pas grandi avec l'or dans les mains, mais j'ai juré que mes enfants l'auront demain. J'ai connu la faim les matins sans pain, mais vous jamais tant que je tiens. Je me lève pour vous, même si j'ai mal. Je souris pour vous, même si j'ai le cœur bancal. Je tombe, mais je me relève, parce que votre bonheur, c'est ce que je rêve. Oh yeah! J'ai un cœur de lion, pour vous j'irai jusqu'au bout. Même blessé, je fais front, je veux que vous manquiez de rien surtout. J'ai un cœur de lion, je me bats sous la pluie. Et tant que j'ai encore la vie, je vous construirai un paradis tout. Si je dois tout perdre, je le ferai sans peur. Du moment que vous gardez chaleur et bonheur. Qu'ils se moquent de moi, qu'ils disent que je suis fou, mais pour vous je donnerai tout jusqu'au dernier sou. Je veux voir vos rêves voler, vos yeux briller, vos cœurs danser. Moi je porterai la croix, tant que vous êtes en joie. Oh yeah! J'ai un cœur de lion, même si la vie me gifle, je reste fort, je reste droit, pour que jamais vous ne tombiez dans le vide. J'ai un cœur de lion, je suis votre mur, votre toit. Et tant qu'il me reste un souffle, vous n'aurez jamais froid. Même si mes efforts ne sont pas reconnus et trahis par d'autres, je n'attends rien en retour. Je vous promets, j'irai jusqu'au bout, l'amour pour vous
est plus fort que tout. Je suis pas parfait, mais je suis vrai. Je suis peut-être fatigué, mais jamais je vous lâcherai. J'ai un cœur de lion, et même si mon corps faiblit, mon âme se lève pour vous encore et encore sans répit. J'ai un cœur de lion, et si Dieu me prête le temps, je vous porterai vers le firmament. Pour vous, je donnerai tout. Un jour vous comprendrez tout ce que j'ai fait en silence. Mais ce jour-là, regardez le ciel et souvenez-vous, votre bonheur, c'était mon essence. J'ai un cœur de lion. J'ai un cœur de lion. J'ai un cœur de lion. Un cœur de lion, j'ai un cœur de lion. Richard Baptiste, ça vous inspire quelque chose de cette chanson? Ses parents, c'est écrit de ses parents qui se donnent nuit et jour pour investir, pour voir ses enfants vibrer. Ses parents, un parent protecteur. Protecteur, oui. Qui prend tous les risques. Tous les risques. Pour que ses enfants, sa famille soient protégés. Voilà. Je comprends aussi en lui un parent pourvoyeur qui pourvoit aux besoins les plus élémentaires de sa famille, mais aussi pour l'avenir, parce qu'il dit c'est que moi je n'ai pas gagné, moi j'ai fait un effort pour que vous, mes enfants, puissiez. Non, ça c'est un bon parent. C'est un bon parent. Un parent qui nous inspire, hein, qui inspire chaque parent. Il se soucie du futur de ses enfants. Voilà. De sa famille, alors Richard Bati, les parents, ils consentent à faire beaucoup d'efforts. Alors quels sont les plus grands défis auxquels les parents font face aujourd'hui dans l'éducation, en jouant, en rappelant les responsabilités? Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Il y en a, je peux citer par exemple la situation économique que nous vivons. Oui. Ça ne permet pas à beaucoup de parents. C'est les défis majeurs. Oui, à prendre en charge leur famille, trouver du boulot, trouver quoi manger, quoi boire, quoi se vêtir. C'est un problème dans beaucoup de foyers. Oui. Mais le plus grand défi aussi lié à l'éducation, il y a l'éducation diffuse, l'éducation de la rue, avec l'Internet, la télévision. Les parents ne savent plus quoi faire. Donc les enfants ont accès à une gamme d'éducation qu'eux ne contrôlent pas. Et là, c'est un défi, un grand défi. Donc les défis liés à la sécurité en famille, les guerres ici, c'est vraiment un défi pour beaucoup de parents, par exemple ceux-là qui ont fui la guerre, ceux-là qui n'ont plus accès à tout ce dont ils avaient accès, à l'emploi, à autre chose. C'est un grand défi. Vous comprenez que les parents font face à beaucoup de choses. Mais vous avez souligné quelque chose. Est-ce que les écrans aujourd'hui, la télé, on est à la télé, les réseaux sociaux, ont quel impact sur la vie familiale? Ah bon. La télévision, l'Internet, oui. Ça venait couper la relation familiale, couper les dialogues. Oui, beaucoup d'enfants, même les parents, peuvent être ensemble au salon, chacun sur son écran, son petit écran, où tout le monde est braqué à la télévision. On ne se parle plus, on ne sait plus ce qui se passe dans la vie des enfants. On ne s'en soucie même pas. Et on est fatigué, on va dormir, le lendemain matin on s'en va. Donc il y a beaucoup de choses qui passent dans la vie des enfants que les parents ne peuvent plus contrôler pour savoir orienter leurs enfants. Et c'est déjà un grand danger. Un danger imminent. C'est un danger qui guette toutes les familles modernes aujourd'hui. Il y a beaucoup à apprécier sur l'Internet et la télévision, mais parmi les choses
à regretter aujourd'hui. À l'éducation des enfants devient quasiment difficile ou impossible. On est ensemble au salon, mais chacun dans son monde. Dans son monde. Il est aux États-Unis, l'autre il est en France. Quelqu'un sur Facebook, l'autre est sur Snapchat, l'autre est sur TikTok, l'autre est sur WhatsApp. Donc chacun est dans son monde. De toute façon, ça c'est vrai. Et ça c'est un problème. Moi-même, je ne peux même pas rire. C'est un défi qui comment on peut gérer cette situation? Parce que, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Tu ne peux pas priver tes enfants, les téléphones, et ils ont des mégas. La télé, là, Canal+, où on suit la RTNC, on suit autre chose. Comment gérer cette situation? Parce que il y a ces familles-là qui ont un contrôle parental sur la télévision. Même sur le téléphone, mais cette culture ne s'est pas encore répandue en RDC, notre pays. Mais quand même, il faut enseigner à ces enfants. Prendre le temps à les enseigner qu'est-ce qu'ils peuvent voir, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas, quels sont les dangers, comment gérer le téléphone, comment gérer son téléphone, comment gérer son temps vis-à-vis à l'écran. Vous verrez, un enfant peut prendre 4, 5, 6 heures assis sur la télévision, avec toutes les conséquences que cela peut amener sur son intelligence, sa vision et tout ça. Donc il faut apprendre aux enfants. Moi je crois à l'éducation. Si vous voulez informer, si vous voulez montrer les dangers avant, je pense qu'ils peuvent eux-mêmes. La meilleure façon serait que l'enfant découvre ça, je ne peux pas voir. Pendant ce temps, ce n'est pas le temps de la télévision. C'est mon temps d'aller faire l'étude. C'est mon temps d'aller jouer. C'est mon temps donc que la télévision ne puisse pas contrôler l'enfant toute la vie, puisqu'il y a même ceux-là que vous pouvez laisser des tâches ménagères, mais à cause de la télévision, à cause du téléphone, ça ne sera pas réalisé ou ça sera mal réalisé. Mais si on il y a moyen de concilier le modernisme et l'éducation. Mais bien sûr. Et en fait, la chaleur familiale. Le problème est que les parents sont à l'extérieur de la famille, tout simplement. Les parents, surtout les papas, il n'a pas le temps. Il n'a pas vraiment le temps. Il arrive à la maison fatigué, c'est manger et dormir. Très tôt le matin, il s'en va. Il ne connaît rien de ce qui se passe à la maison, ce qui se passe chez ses enfants. Mais c'est possible. On peut encore éduquer nos enfants à contrôler, à gérer l'écran, à gérer l'Internet. Et tout ça, c'est si on a le temps de passer ensemble avec les enfants, de rester avec ses enfants. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Donc on doit toujours avoir le temps et tout et tout. Alors, pour évoluer, je pense encore déjà, Baptiste nous a proposé quelque chose par rapport au bonheur. Le bonheur, c'est la source du bonheur familial. C'est Dieu qui est la source. Et on nous chante le bonheur. On suit. D'accord. C'est le chemin du bonheur, évidemment. Toutes ces joies qui me sont acquises, je suis prêt. Pour tous ces rimes que tu distribues, je suis au taquet. Toutes ces promesses que tu as prises, je suis aux aguets. Élève-moi mon Seigneur, tout près de toi. Élève-moi mon Seigneur, pour vivre ta joie. Appelle-moi mon Seigneur, pour ta parole. Appelle-moi mon Seigneur, prendre mon rôle. Et tous ces bonheurs que tu as promis, je recevrai. Toutes ces joies qui me sont acquises, je suis prêt. Pour tous ces rires que tu me distribues, je suis au taquet. Toutes ces promesses que tu as prises, je suis aux aguets. Même si seulement au pied de ton estrade, même si seulement pour tous les brigades, même si seulement un petit devoir, j'appartiendrai parmi tes avoirs. Tous ces bonheurs que tu as promis, je recevrai. Toutes ces joies qui me sont acquises, je suis prêt. Pour tous ces rires que tu me distribues, je suis au taquet. Toutes ces promesses que tu as prises, je suis aux aguets. Même quand mon nom se perd dans la foule, tu me vois, tu me déroules un chemin gravé de lumière où je marche sans arrière. Tous ces bonheurs que tu m'as promis, je recevrai. Toutes ces joies qui me sont acquises, je suis prêt. Pour tous ces
pas de rôle ni de couronne, mais le cœur que je t'abandonne. Si tu dis avance, je suivrai, ta volonté sera ma paix. Tous ces bonheurs que tu as promis, je recevrai toutes ces joies qui me sont acquis. Je suis prêt pour tous ces rires que tu me distribues. Je suis au taquet, toutes ces promesses que tu as pris, je suis aux aguets. Les bonheurs en famille. Richard Bahati, nous parlons de l'éducation, la responsabilité parentale, aussi de la famille. Mais il arrive quand même, nous parents, ou les parents commettent aussi des erreurs. Est-ce qu'un parent peut reconnaître une erreur commise devant ses enfants? Une erreur commise devant ses enfants? Est-ce qu'il peut dire, oui, en effet. Ah, c'est vrai. Pourquoi? Nous voulons des parents modèles. Si vous voulez que vos enfants reconnaissent leurs erreurs, il faut les reconnaître aussi lorsque ça vous est arrivé. Lorsque ça vous arrive, il faut dire aux enfants, pardonnez-moi. Pardonnez-moi ça, je n'ai pas fait du bien. Je demande vraiment pardon. Quand vous faites cela, eux aussi demain, lorsqu'ils vont tomber dans des erreurs, ils vous demanderont pardon. C'est aussi un enseignement de dire non, on peut tomber dans une erreur. La femme va comprendre, papa la lomba uruma, donc pourquoi pas moi? Si demain aussi je te dis papa nami iliko. Oui, c'est possible. Donc c'est pratique même, c'est un enseignement qui est pratique même. Mais bien sûr, moi je suis d'accord avec ça. Un parent peut reconnaître sa faute et s'en excuser, demander pardon pour ses enfants. Pas simplement pour le plaisir de demander pardon, mais pour modeler les pardons en famille. Puisqu'en famille, il faut qu'il y ait un climat de paix. Et quand il y a la paix, il y a le pardon. Et si les parents ne peuvent pas dire pardon à leurs enfants, ne peuvent pas se dire pardon, ça n'aura pas de... Nous vivons beaucoup de choses avec les enfants. Il y a des enfants, un enfant de 6-7 ans, il ne sait pas dire pardon. Puisqu'il n'a jamais entendu parler de ces mots en famille. Et c'est ça le problème. Alors, il a eu aussi des fois qu'on se sent dépassé par ses responsabilités parentales. Que faire? Quand on est dépassé? Oui, par ses responsabilités. L'émission, la source du bonheur, c'est Jésus. Revenez vous, ressourcez-vous à Jésus. Reprenez encore de l'énergie. Priez pour qu'il vous oriente. Je crois à la prière. Priez, prenez aussi quand même des dispositions pour que vous puissiez assumer vos responsabilités. C'est très important, surtout aux parents qui sont vivants. Puisque souvent quand j'ai fait ce séminaire dans les églises auprès des parents, je leur dis, il faut que les enfants orphelins aient de quoi pleurer devant Dieu. Puisque un enfant orphelin, il n'a pas quelqu'un qui prend en charge ses besoins. Ça ne devrait pas être le cas pour les parents qui sont vivants. Donc, ils devraient prendre en charge les responsabilités vis-à-vis des enfants. Pour qu'ils ne soient pas dépassés. Bon, surtout, c'est dans la limite de leurs moyens. Le problème en est que vous voulez répondre aux besoins qui ne sont pas à votre niveau. C'est là le problème. Et c'est là que ça fait pression. Vous n'avez pas de moyens, vous faites scolariser un enfant à une école où ça paie cher. Mais comment ça va marcher? Il faut se contenter, il faut équilibrer. Oui, il faut équilibrer. Dans la limite de vos moyens. Dans la limite de il faut rester modeste, humble. Oui, selon que Dieu vous donne. Oui, il ne faut pas rêver trop de comparaisons. C'est tout ça. Les enfants de tel, on les a achetés des jouets de $100, des jouets de $200. Oui, peut-être ils ont ces moyens. Est-ce que et vous avez ces moyens? Et il faut dire clairement à vos enfants, est-ce que ça, on en a besoin? Si on n'a pas besoin de ça, on peut attendre. En fait pour mieux vivre le bonheur, ce n'est pas une compétition. On doit éviter une compétition. D'ailleurs, le bonheur est dans nos mains. Tout le monde peut être heureux partout où il se trouve. S'il accepte, s'il comprend cette situation. Alors, pour citer, parce que on va, en termes de conclusion, Richard Bahati, moniteur, comment construire une famille épanouie? C'est le rêve de tout parent. Oui, comment on peut construire la clé d'une vie familiale heureuse? Voilà, une famille heureuse, une famille
épanouie, Oui. c'est possible. Oui. Tout parent peut la favoriser. Oui. Il suffit de prendre en charge vos responsabilités. Oui. En tant que garant, surtout les papas, en tant que responsable de la famille, il faut créer un environnement favorable où tout le monde se sent aisé, libre d'exprimer ce qu'il pense, ce qu'il voit. Aussi éduquer les enfants, puisque votre bonheur en dépend. Si vous n'éduquez pas les enfants, qu'ils deviennent des antivaleurs dans le milieu, dans la communauté, vous n'aurez pas le bonheur dont vous rêvez. Il faut alors éduquer les enfants, mais aussi il faut penser à leur avenir. Savoir les contrôler à la télévision, les amener à bien gérer ce qui arrive. Aussi ne pas rêver ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc dans la famille, vivez aux limites de vos moyens. Il y a des gens au village qui vivent heureux et ils n'ont pas de voiture, heureux et ils n'ont pas peut-être ce que nous avons ici en ville, heureux puisqu'ils ont l'environnement, ils ont la vie, ils ont à manger, ils ont quoi se vêtir, ils ont une toit au-dessus d'eux. On est heureux. Il faut aussi cultiver le contentement pour être heureux. Il faut être content de ce que vous avez. Il faut vous contenter de ce que Dieu vous donne et le gérer avec calcul, avec intelligence pour que ça ne puisse pas disparaître d'un moment à l'autre. Donc, une famille heureuse, c'est possible. Il suffisait tout simplement que les parents créent ce bonheur dont ils rêvent. Ils créent ça. Et c'est ça le secret du bonheur, c'est ça même la clé. Donc, le bonheur, c'est aussi l'état d'esprit mental et tout. Voilà, Richard Barty, c'est avec ça qu'on va se quitter. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Pour moi, ça a été aussi un plaisir. Merci de m'avoir invité et de partager ces sujets aussi importants pour toutes les familles. Ma prière est que ça va bénir beaucoup de gens qui vont écouter et surtout mettre en pratique ce que nous venons de parler. Merci beaucoup. Et Jésus, c'est la source du bonheur. C'est la source principale du bonheur. Oui. Voilà pourquoi on va se quitter avec ces chants. Viens, viens Jésus, ton peuple t'attend. Ta présence nous procure le bonheur. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. On se quitte avec viens, viens, viens Jésus. Merci beaucoup. Merci Jean Baptiste, les héros de l'ombre qui nous réalisent de l'autre côté.